Salam alaikum, voici la vidéo sur les secrets du paradis, partie 10. D'ailleurs, je vous invite à voir les parties précédentes. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans, mais aussi à tout individu voulant se cultiver. Sal ibn Sa'd radhiyallahu anhu rapporte: j'ai assisté à une assemblée au cours de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrivit le paradis. À la fin de sa description, il dit: il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu, nul esprit n'a imaginé. Puis il récita: leurs flancs s'arrachent à leurs couches pour prier leur Seigneur, avec crainte et espoir. Ils donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Sourate 32, versets 16 et 17. Bukhari. Pour faire une prière pour Dieu, toutes les excuses sont bonnes. C'est vrai qu'en islam, il y a 5 prières. Mais une prière, c'est moins de 5 minutes. Tu n'as pas 25 minutes dans une journée de 24 heures, soit 1440 minutes par jour. Moins 25, il te reste 1415 minutes par jour. La plupart choisissent le feu que de donner 25 minutes par jour. Par contre, je vous invite à regarder votre temps passé au téléphone. Selon les sources, je vous lis, les Français ont passé 2,3 heures par jour sur les téléphones en 2019, contre 1,8 2 ans auparavant, soit une augmentation de 27%. C'est moins que la moyenne mondiale de 3,7 heures par jour. Dans la moitié des cas, ce temps est consacré aux réseaux sociaux. Par contre, pour ton Seigneur, le créateur de tout, le roi des rois, c'est la flemme. Tu peux travailler 8-7 heures par jour, toute la semaine, sauf le week-end, soit une trentaine d'heures, mais pour 25 minutes en une semaine, ça fait 1h45, c'est dur. Par contre, quand il s'agit de ta passion, le foot, le sport, le cinéma, les séries, l'art, la muscule, presque tu comptes pas le temps par semaine. Et pour lire le Saint-Coran, j'ai toutes les excuses de l'univers. Par contre, pour lire des choses futiles de ce monde, j'ai du temps. Romans, magazines, journaux, les choses sur Google. Mais sur l'origine de l'existence, je ne donne pas de temps pour Dieu. Et il y en a qui disent même pas merci à Dieu une fois par an. Selon Anas, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis un marché dans lequel se rendront les habitants tous les vendredis. Il se lèvera alors un vent du nord qui leur soufflera au visage et sur leur habit, leur donnant ainsi plus de charme et de beauté. Ils retourneront ensuite auprès de leurs épouses, encore plus beaux. Leurs épouses leur diront: par Dieu, vous avez gagné en beauté et en charme. Et ils répondront: par Dieu, vous aussi, vous avez davantage de beauté et de charme. Muslim. Déjà au paradis, les gens auront la beauté de Joseph, alayhi salam, à qui a été donnée la moitié de la beauté de tout. Il a été tellement beau qu'il fallait qu'il se cache son visage avec un châle, ou sinon les femmes devenaient complètement dingues. Le plus beau homme ou plus belle femme que vous avez vu dans cette vie est pitoyable, piteux comparé à la beauté du paradis. Et là, on nous dit que chaque vendredi, ta beauté augmentera à l'infini. Je pense que personne de ce monde peut s'imaginer le niveau de beauté. Selon Sal ibn Sa'd radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens du paradis apercevront les demeures situées au-dessus d'eux, comme vous apercevez les étoiles qui ornent le ciel. Bukhari et Muslim. Imaginez le niveau de récompense. Tu regarderas le ciel et tu verras comme quelque chose de lumineux, ressemblant à une étoile. Et ce sera la résidence des vertueux, des croyants, des prophètes. Imagine la faveur de ces personnes. Pensez-vous que la flemme paye? Quand il s'agit de religion, on s'appesantit. Voire certains ne font rien. Par contre, les choses éphémères de cette vie, il est ardent pour aller partir chercher son paquet de cigarettes ou son bout de shit, aller à la salle de sport, aller au café, aller chez un pote papoter futilité. Il est prêt à faire à pied le trajet ou aller sous la pluie quand il fait froid. Par contre, pour faire une prière à la mosquée, cette logique change. J'ai toutes les excuses de la galaxie. Selon Abu Saïd radhiyallahu anhu et Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens entreront au paradis, un héros s'écriera: il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir, d'être en bonne santé et de ne plus jamais tomber malade, de rester jeune sans jamais vieillir, et enfin de jouir des bienfaits sans jamais plus connaître la misère. Muslim. Imaginez, il nous appartient d'être heureux éternellement. C'est à nous de nous investir. Selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme qui occupera le degré le plus bas au paradis est un homme auquel Dieu dira: formule un souhait. Il souhaitera alors une chose, une autre encore. Dieu lui demandera: as-tu formulé tous tes souhaits? Oui, s'écriera l'homme. Dieu lui dira alors: tu as tout ce que tu as souhaité et autant encore. Imaginez, un génie te dit: fais un souhait, voire même fais 3 souhaits. Tu seras au bout du bonheur. Tu vas demander des choses extraordinaires, luxueuses. Alors imagine le roi des rois, sa majesté, le Seigneur, le Créateur,
le Dieu unique, Allah le Tout-Puissant, te demande de formuler absolument tous les souhaits que tu veux. Aucune limite. Tu pourras faire 1 million de souhaits. Demander des choses impossibles, inimaginables, des vaisseaux intergalactiques, des super pouvoirs, des époux et des épouses merveilleusement beaux et belles, des yachts, des palais, 100 palais, 500 palais, 1000 palais, des voitures volantes, d'être le plus drôle que tous les meilleurs comiques réunis, des muscles, de voler, etc., etc. Eh bien, tu feras tous tes souhaits, même les plus fous, et tu en auras le double. Celui-là, c'est le plus pauvre, entre guillemets, du paradis. Plus riche que tous les rois et riche qu'ait connu ce monde. Selon Abu Saïd el-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu appellera les gens du paradis, ô habitants du paradis. Nous voici, Seigneur, à tes ordres et à ta disposition, répondront-ils. Êtes-vous satisfaits? Comment ne le serions-nous pas, alors que tu as donné ce que tu n'avais jamais donné à aucune de tes créatures auparavant? Eh bien, je vous donnerai encore mieux que cela. Seigneur, qu'y a-t-il de mieux? Je vous accorderai ma satisfaction et jamais dorénavant je ne serai irrité contre vous. » Bukhari et Muslim. Ici, Allah le Très-Haut nous assure la sécurité infinie. Car si tu es protégé de la colère de ton Seigneur, tu es protégé de tout. C'est le plus important. C'est pas grave dans cette vie si tu as des soucis d'argent, avec ton conjoint, avec le travail, avec l'administration. Ça se règle au bout d'un moment. Mais par contre, si Allah le Très-Haut est en colère, c'est la fin totale. Car certes, il est tout miséricordieux, mais il est dur en punition. Et là, il nous dit qu'il est satisfait. Le roi des rois est satisfait de toi, et il t'aime. Tu es en harmonie avec le Seigneur de l'univers. Déjà, si ta mère et ton père et tes frères et tes sœurs sont fiers de toi, tu seras sur un nuage. Alors imagine, le maître de l'univers est satisfait de toi. À quel niveau seras-tu? Jarir ibn Abdullah rapporte « Nous étions chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il jeta un regard vers la pleine lune. Il dit alors « Vous verrez votre Seigneur de vos propres yeux, comme vous voyez à présent cette lune, sans que cela ne vous affecte nullement les yeux. » Bukhari et Muslim. Selon Souhaïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque les gens entreront au paradis, Dieu béni et exalté dira « Désirez-vous autre chose de mieux ?» Ils répondront « N'as-tu pas blanchi nos visages et ne nous as-tu pas préservés de l'enfer ?» Dieu ôtera alors le voile et rien de ce qu'il leur a accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Muslim. Imagine le président dit « Je veux te voir ». Je suis content de toi. Ou un grand roi de ce monde veut te voir, car il t'aime beaucoup. Tu seras à quel niveau enchanté, fier. Imagine que tu peux voir la majesté de l'univers, d'une beauté enivrante. Tu seras capté par sa beauté. Le paradis te semblera insignifiant, alors qu'il est magnifique. Les gens seront envoûtés par la beauté magnifique. Il ne ressemble à rien dans l'existence. Tu verras l'unique beauté, la vraie beauté, unique, inqualifiable. Tes sentiments seront au comble du débordement. Même ils déborderont. C'est pour ces choses qu'il faut œuvrer. On n'a rien sans rien. Si tu fais rien, tu seras rétribué selon ton engagement. Si tu crois en rien, crois-tu que le roi des rois va te récompenser autrement que par une colère? Déjà ton père, si tu lui dis « Tu es pas mon père, je t'écoute pas, je fais ce que je veux », j'imagine pas sa colère. Alors imagine au Dieu, tu lui dis « Tu n'es pas mon Dieu, je fais ce que je veux ». Il ne faut pas s'étonner d'un châtiment ardent de flamme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait ». Je vous invite donc à partager, à montrer ce bien. Vous serez récompensé, Inch'Allah. Vous pouvez aussi liker, vous abonner. Allez, à la prochaine, Inch'Allah.